La femme est assez mise en exergue au mois de mars, même si elle l'est à chaque fois. On lui attribue la casquette d'éducatrice car elle en est le levier. D'où éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Votre magazine donne la parole à une femme, mieux je dirais une jeune femme, Éloge Jacot. Elle évolue dans l'événementiel et d'autres secteurs que nous aurons à découvrir au cours de cette émission. Bienvenue à vous, madame, messieurs. Bienvenue également à vous, Éloge. Merci beaucoup. Alors, on vous sent très active dans différents projets, tant chrétiens qu'éducatifs. Tout de suite, on a besoin de savoir quelle est votre formation. Là, en ce moment, je suis encore à l'université. Je suis une formation en Business Administration. Ouais, donc, c'est ce que je fais pour l'instant. À part ça, je n'ai pas d'autre formation. C'est ce qui vous donne déjà des ambitions toutes jeunes? Non, je ne pense pas parce qu'il y a beaucoup de choses que je fais déjà avant, que j'ai fait déjà avant de commencer d'entamer ces études et cette formation. Alors, vous êtes aussi dans l'encadrement des orphelins. Vous avez une fondation qui vous permet justement de prendre en charge des orphelins. Quelle a été votre réelle motivation? Voilà, déjà, cette fondation, je l'ai créée, on l'a créée avec des amis à moi. Ce sont des étudiants comme moi. Il y en a qui sont ici sur place à Kinshasa. Il y a d'autres qui sont en train d'étudier à l'étranger. Alors, la fondation est encore en train d'être mise en place. Et notre plus grand souci, c'est l'éducation. Parce qu'on voit trop souvent des gens aller dans les orphelinats, offrir à manger, à boire, des vêtements à ces enfants des orphelinats, mais qui ne suivent pas forcément leur côté éducatif. Alors nous voulons vraiment apporter et aider ces enfants à obtenir de l'éducation. Et à part ça aussi, nous voulons travailler dans d'autres domaines, mais pour l'instant, nous voulons commencer avec l'éducation. Entretenir une fondation, c'est déjà beaucoup. Et s'atteler dans le secteur de l'éducation, c'est une autre paire de manches. Ce sont des grandes ambitions, n'est-ce pas? Exactement. D'où vous tirerez les moyens? Pour l'instant, c'est comme j'ai dit, comme nous sommes en phase de lancement, c'est-à-dire que nous cherchons aussi les financements, les soutiens des gens. S'il y a des gens qui veulent nous soutenir, nous accompagner dans cette idée, dans ce projet, on est vraiment ouvert à tout. Jusqu'où vous pensez aller avec cet encadrement des orphelins? En tout cas, nous voulons aller si on en aura les moyens, jusqu'à construire des établissements. Parce que là, pour l'instant, on ne peut pas prétendre pouvoir construire des établissements scolaires pour ces enfants. Mais avec le peu qu'on a, on peut leur apporter le minimum. Mais plus tard, à l'avenir, on aimerait que ces enfants aient vraiment des bonnes conditions d'études. Vous êtes foncièrement chrétienne, que vous avez des projets trop chrétiens, avec un défilé de mode qui passe à sa deuxième édition en cette année 2018. Un défilé de mode purement avec des stylistes chrétiens. Est-ce que, Éloge, ce n'est pas une autre forme de ségrégation, de discrimination que vous êtes en train d'aménager dans la vie sociale des gens? Oh non, pas du tout, parce que déjà, ce qu'on veut faire, c'est apporter le nôtre. Participer à l'évolution de la mode. La mode évolue, les tendances, les styles, et on veut, nous chrétiens, participer à cette évolution en apportant du nôtre. Parce que on n'a pas forcément la même confession, on n'est pas forcément chrétien, mais on s'habille tous les jours et on aimerait, nous chrétiens, participer aussi, apporter nos produits, nos talents, nos capacités, afin que les gens puissent les consommer. Et qu'est-ce que vous faites réellement? Voilà, on organise un défilé de mode. Et pendant ce défilé de mode, nous avons 3 activités. Il y a le défilé de mode, il y a l'exposition et la vente des produits. C'est-à-dire que les stylistes viennent, ils nous offrent leur tenue, leurs talents. Ils montrent en fait, ils exposent leurs produits aussi et ils les vendent sur place ou sur commande pour les gens qui veulent. Mais ce qu'on fait exactement, c'est qu'on veut montrer que les chrétiens peuvent faire quelque chose, ils ont du talent, ils ont des choses à montrer, ils ont des choses à donner, à apporter dans la mode d'aujourd'hui. Alors, est-ce que ce n'est pas pour dire que les chrétiens doivent s'habiller différemment, avoir leur styliste, avoir leur mannequin, avoir tout ce qui est à eux chrétiens? Vous êtes
trop spirituelle, c'est ça, très sainte, ou d'où il faudrait vraiment rester dans ce cercle où c'est une autre motivation simplement? Non, c'est pas pour rester dans notre cercle, ce n'est pas pour créer un coin différent des autres, c'est d'ailleurs plutôt alors pour qu'on vit dans un même monde. Oui, c'est plutôt pour attirer les autres, parce que c'est ça en fait la mission d'un chrétien. Il n'est pas là pour se mettre à part des autres, mais il est là pour attirer les autres vers là où il est. Si nous pouvons, nous allons nous mettre dans un coin, dire voilà, on est trop spirituel pour la mode, on est trop saint pour la mode, alors finalement, que faisons-nous? Quelle est notre mission? Qu'est-ce que nous apportons? Or, en fait, on est en train d'ouvrir le monde. On s'ouvre en fait à la mode et on laisse les gens qui ne sont pas forcément chrétiens venir vers nous, voir ce qu'on fait, prendre nos produits, les porter, les utiliser, s'adapter en fait à la mode que nous voulons lancer. En fait, c'est ça, c'est qu'on veut. Quelle sera la particularité de 2018? La particularité de 2018, c'est qu'on a un peu plus de stylistes que la fois passée. On en a même qui nous viennent d'ailleurs que de la RDC. Toujours chrétien, bien sûr. Et on en a même qui font, cette année, on a des tenues aussi pour enfants. Mais comment savoir que c'est un chrétien? Je peux venir juste vous dire que je suis chrétien. Est-ce que vous faites des suivis après pour savoir s'il appartient à telle église? Quel est son comportement? Comme j'aimerais illustrer, comme la Bible nous le dit, un chrétien, on le reconnaît à ses fruits. C'est-à-dire que quelqu'un peut venir nous dire, voilà, je suis chrétien, mais c'est avec les tenues qu'elle va nous confectionner la personne qu'on comprendra, la personne est chrétienne ou pas. Ah, donc là, vous jugez les gens sur base de leur apparence? Ah non, pas du tout. Je ne juge pas sur l'apparence, mais je juge sur les fruits. C'est vrai que ça fait partie de l'apparence, mais en fait, on ne transmet que ce qu'on est à l'intérieur de nous. Même ce que nous portons ne fait que décrire ce qu'il y a à l'intérieur de nous. S'il y a le mal en toi, tu t'habilleras mal. S'il y a le bien en toi, tu vas t'habiller bien. Et c'est quoi s'habiller mal? S'habiller mal, pour moi, personnellement, c'est s'habiller de façon vulgaire, si je peux le dire ainsi, et de façon à exposer les parties qui ne sont pas à exposer du corps. Donc, c'est-à-dire que forcément, il y aura toujours une différence entre une personne qui est chrétienne et une personne qui ne l'est pas. Mais en même temps, les deux s'habilleront quand même toujours. Alors qu'aujourd'hui, dans les églises, c'est la jeunesse justement qui amène ce style, au point même de devenir des pierres d'achoppement pour des gens qui viennent prier et les déconcentrer. Alors, voilà pourquoi n'est pas commencé dans l'église? Voilà pourquoi nous n'avons pas voulu, en fait, stigmatiser ces gens. Ce que nous faisons, c'est quoi? C'est que nous montrons ce qu'il faut faire. Parce qu'on ne va pas s'arrêter à interdire des choses, à dire qu'il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, mais on est en train de montrer, voilà, c'est vrai, il ne faut pas s'habiller comme ça, mais comment est-ce qu'il faut s'habiller? Alors on ne s'attarde pas sur ce qu'il ne faut pas faire, mais on vient plutôt avec ce qu'il faut faire pour que les gens puissent suivre cela. L'accoutrement, c'est quand même un sujet très vaste, un sujet à polémique à tous les niveaux, parce que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Avec ce mélange des cultures aujourd'hui, on est un peu perdu. Mais que conseillerez-vous à cette jeunesse qui nous suit aujourd'hui? Vous-même, en tant que jeune, vous êtes observatrice. Vous savez voir ce qui va et ce qui ne va pas. La jeunesse chrétienne, que pensez-vous de son style? Moi, je pense que en même temps qu'on essaye de copier par-ci, copier par-là, on se perd, on s'oublie. Alors moi, j'aimerais conseiller, je viens pas parce que les gens peuvent se dire, bon, elle est donneuse des leçons. Elle-même, elle est qui pour dire oui, ça? Oui, vous avez quand même une jupe en dessous, légèrement en dessous des genoux. Alors, je viens pas pour stigmatiser les gens ou bien me croire supérieur aux autres, mais je viens juste rappeler aux gens que dans tout ce que nous faisons, nous devons avoir une petite voix qui vient au-dedans de nous pour nous rappeler qui nous sommes exactement. C'est vrai, aujourd'hui, nous pouvons copier une tenue, copier un accoutrement, quelque chose que nous avons vu quelque part, mais dans tout cela, nous ne devons pas oublier notre identité. C'est vrai, il y a des choses, en tout cas, je ne dis pas que tout ce qui se porte est forcément mauvais. Non, il y a des bonnes choses, il y a des belles choses, mais il faut savoir comment, où et quand le faire. En tout cas, on l'a compris. Et comment vous présentez cette célébration au mois de mars précisément? Quel message vous voulez véhiculer? Cette fois-ci, l'année passée, notre thème c'est influencer, c'est notre responsabilité. Et cette année, notre thème c'est Molatisi Aleki Molato. Alors, par cela, nous voulons juste véhiculer le message que celui qui habille a une certaine supériorité par rapport à celui qui porte le vêtement. C'est-à-dire que celui qui influence est toujours
au-dessus de celui qui est influencé. Non, Donc, mais moi, je viens chez un styliste, c'est moi qui lui dis ce que je veux. Généralement... Elle me conseille. Elle me conseille, elle me donne des orientations, mais moi, j'ai une image, une idée de ce que je veux être. Oui, et aussi, on le dit plutôt dans le sens où, sans cette personne, vous ne pouvez pas vous habiller. C'est vrai, vous pouvez avoir une image de quelque chose que vous voulez précisément, ce qui est des fois très rare sur les gens qui vont chez les stylistes, mais vous pouvez avoir une idée précise, mais il faut passer par cette personne pour que cette idée soit matérialisée. Et ça, c'est, en fait, on veut développer le thème à 3 niveaux. C'est vrai qu'il y a le styliste, mais plus haut sommet, nous voyons aussi Dieu. C'est lui qui donne en fait la capacité de faire tout ce que nous faisons. Ok. Parce que c'est lui qui a donné le talent. Sans le talent, le styliste ne peut pas. Sans le styliste, les gens ne peuvent pas s'habiller. Donc, on a un peu fait monter l'échelle encore plus haut, arriver jusqu'à celui qui a donné le talent. Et qu'est-ce qu'il y a au menu, à part un défilé de mode? Est-ce que vous organisez des ateliers avec ces stylistes ou c'est juste un défilé de mode pour montrer ce qu'ils ont produit? Il y a juste le défilé de mode, il y a les stands pour qu'ils puissent exposer et vendre leurs produits. Pour l'instant, c'est juste ça. Et il y a des petits moments de détente avec des petites comédies, des petites prestations musicales pas très longs, juste pour essayer un peu de rendre la soirée un peu plus agréable. Que dire de l'an passé? Avez-vous été satisfaite de votre production? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il faut corriger? Voilà, l'année passée, vu aussi qu'on venait de commencer, c'était la première édition, il faut dire que les chrétiens étaient assez sceptiques, très difficile à convaincre. Les gens se disaient, bon, la mode, les chrétiens, c'est quoi le rapport? Oui, alors, la mode et les chrétiens, c'est quoi le rapport? Vous avez longuement expliqué. On a eu du mal l'année passée. Et voilà, il y a des gens qui nous ont pas soutenus, il y a des gens qui nous ont rendu la tâche assez difficile, mais on a retenu la leçon et cette fois, on a essayé de faire beaucoup mieux que la fois passée. Beaucoup mieux en améliorant justement ce que vous avez prévu au menu. Les dates, vous les avez déjà de manière assez approximative? Oui, on a une date précise, c'est pour le 23 mars. Le 2018. 23 mars Oui. Déjà, les lieux aussi? Non, pas encore le lieu. Pas encore? Non, pas encore. Quelles sont vos attentes pour cette année? Cette année, j'aimerais vraiment, par rapport à l'événement, on aimerait avoir un impact, pourquoi pas national, donc se faire entendre en fait. Parce que l'année passée, c'est vrai, on a eu à organiser, mais cette année, on veut vraiment que l'événement ait un impact, une influence un peu plus grande, que les gens en fait entendent beaucoup plus parler de ça que la fois passée. Qui est derrière vous? Derrière moi, il y a personne, mais avec moi, il y a un ami avec qui je travaille, Jerry Banza. C'est avec lui qu'on travaille très souvent en association pour organiser les événements. Il y a aussi, de part et d'autre, des gens qui quand même nous soutiennent, qui viennent et qui malgré nous le scepticisme des chrétiens? Oui, il y en a qui sont quand même assez organiser ouverts. un truc, un événement purement chrétien, il faudrait aussi que les sponsors restent chrétiens. Ah non, non, pas forcément. Non, mais vous avez déjà une connotation chrétienne. Il ne Non. faudrait pas vouloir une chose et son contraire. Non, non, non. Ce qu'on veut, c'est comme je l'ai dit au début, ce qu'on veut, c'est faire participer les gens, en fait. Même ces sponsors-là, ils ont besoin de voir, en fait, qu'est-ce que les chrétiens font. Ils ont besoin d'essayer. Ah, tiens, on a sponsorisé tel événement, on a sponsorisé tel événement. Qu'est-ce que ça peut donner avec les chrétiens aussi? En fait, c'est pour ça, en fait, cet événement. On veut montrer, on veut s'ouvrir, en fait. Permettre à ces gens qui nous regardent de loin de s'approcher de nous, venir voir ce qu'on fait. Qui est chrétien? Chrétien, c'est quelqu'un qui a reçu Jésus. Parce qu'il faudrait qu'on sache. Oui, exactement. Non, en fait, l'événement, c'est pas seulement pour les chrétiens. C'est comme je l'ai dit, c'est pour tout le monde. Mais ce sont les stylistes chrétiens qui sont présentent. Voilà, c'est eux qui présentent leur tenue, c'est eux qui présentent leur modèle. Mais en tout cas, l'événement est ouvert à tout le monde. Les stylistes hommes et femmes? Oui, hommes et femmes. Alors, vous êtes une femme à plusieurs casquettes, vous êtes quand même jeune, avec beaucoup d'ambition, beaucoup de projets, certains en cours. Vous êtes dans l'événementiel, vous avez une fondation en cours, vous organisez un défilé de mode avec des stylistes chrétiens. Le tout dernier projet sur lequel nous allons parler, où il est déjà en cours, ce sont les achats online. Parlez-nous un peu de ce projet. Voilà, il y a l'application s'appelle Wood. Wood App, c'est une application d'achat en ligne. C'est W2O et puis D, double D à la fin. Okay. Donc, c'est une application d'un ami que j'aime beaucoup. Il s'appelle Kenny Eyana.
Alors, c'est lui qui a conçu l'application. Il a conçu l'application, il a fait tout ce qu'il fallait faire et tout. Et il m'a intéressée pour qu'on puisse travailler ensemble sur le projet. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On achète, on vend en fait aux gens des produits. Donc, c'est-à-dire une boutique vient nous soumettre ses produits en photo. Nous, on les publie, on fait la promotion et on l'aide à vendre et on fait la livraison à domicile. Aussi. Ouais. Donc, on fait ces 3 services. Ça marche? Oui, ça marche un peu timidement parce que déjà, le Congolais n'a pas encore la culture de l'achat en ligne. En ligne, c'est mais ce que on j'allais espère, dire. voilà. On n'a pas aussi les dispositifs de garantie voilà, pour faire des ça. achats online. Alors, c'est pour ça que... Vous le faites avec les moyens des bords, c'est ça? Oui, on le fait en tout cas avec ce qu'on a, mais on espère en tout cas que ça peut évoluer et plus tard ça peut donner beaucoup de choses. Donc n'importe qui peut vous proposer ces projets, ces Ces produits. produits, oui, il n'y a pas de problème, sauf qu'on a des arrangements qu'on fait avec eux pour les pourcentages et tout ça, mais sinon il n'y a pas de problème. Donc on fait d'abord leur promotion sur tous nos réseaux sociaux, on vend le produit et on le livre à domicile. Alors, Eloge, une petite question des curiosités. Comment vous faites pour tenir avec autant des projets? Est-ce que c'est pas trop ambitieux pour vous? Est-ce que vous ne sentez pas que vous allez vous perdre à un certain moment? Sur quoi vous reposez-vous pour avoir ces terres assez rassurants? La question est assez compliquée, mais je vais essayer de répondre. Je crois que c'est vrai que ça a l'air un peu trop ambitieux, mais bon. Qui trop embrasse aussi mal les trains, on nous le dit. Hein. Oui, mais dans tout ce que je fais... J'ai oublié de dire que vous étiez diaconesse dans votre église en même temps. Exactement. Vous chantez aussi? Oui, je chante aussi. Ah oui. Autant de casquettes. Peut-être avant l'émission, on aura à découvrir d'autres casquettes de vous, à part celles que j'ai déjà citées, mais c'est déjà trop. Oui, c'est vrai que c'est trop, c'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a des moments où j'ai un peu du mal à mettre... de l'ordre dans tout ça, mais je tiens quand même parce que j'ai des gens autour de moi qui m'aident parce que je ne suis pas seule. Il y a mes parents qui me soutiennent toujours, qui m'ont toujours soutenue. Donc, il y a des gens autour de moi qui m'aident et tout ça. Donc, il y a des gens en fait. Je me dis que je suis pas seule dans tout ça. C'est vrai que je fais beaucoup de choses à la fois, mais je suis pas seule. Il y a toujours des gens. Il y a des fois qui me disent mais pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça. Et il y a toujours quelqu'un qui me dit mais attends, tu peux pas faire tout à la fois, il faut des fois laisser, il faut et tout. Donc laisser respirer certains projets. Oui. Au finish, c'est quoi là? C'est quoi vous rêvez devenir qui? Personnellement, ce qui me passionne, c'est les événements dans tous les sens du terme. Et ce que j'aimerais, c'est devenir un modèle en fait, une femme modèle pour les Congolaises, pour tout le monde, pourquoi pas. Donc j'aimerais véhiculer une image pour montrer aux gens en fait qu'on peut faire des choses sans commencer de rien, mais faire quelque chose. C'est ça, j'aimerais donner de l'espoir aux gens. C'est même pour ça que notre fondation avec mes amis s'appelle PESA Espoir. Parce qu'on aime donner l'espoir, on veut donner l'espoir aux gens, montrer qu'il y a, pendant que les gens pleurent, voilà, le pays ne marche pas, il y a ceci qui ne marche pas. On aimerait donner cet espoir, montrer aux gens qu'on peut quand même faire quelque chose. Cette positivité, vous la transmettez à un grand nombre de personnes. Assez jeunes, c'est quand même aussi compliqué. Hein. Très compliqué. Vous avez aussi ce côté jeunesse qui peut vous attirer avec d'autres ambitions. Exactement. Aussi. Comment vous faites pour les gérer? Donc, je me concentre en fait sur ce qui me passionne le plus et je reste en fait concentrée sur ce que je fais. Quand je suis sur quelque chose, quand je suis sur un projet, je me donne toujours à fond. Je me donne toujours à 100% dans ce que je fais et je fais en sorte de, même s'il y a 2, 3, 4 choses à faire, dans tout ce que je fais, si je dois faire 4 choses, si je dois faire 5 choses, dans tout ce que je fais un effort de me donner toujours à fond et le résultat, il est toujours bon. Le résultat, il est toujours bon. Qui vous inspire le plus? Qui m'inspire le plus donc, comme modèle? Comme modèle, premièrement, je dirais ma mère. Normal. Ouais. C'est une femme qui est servante de Dieu, qui est femme au foyer, qui en même temps doit gérer beaucoup de choses,
Et elle a toujours les pieds sur terre. Des fois, elle est là, elle doit non seulement gérer ses propres problèmes, elle doit gérer nos problèmes, elle doit nous gérer tout ce qu'on a à faire. Et elle m'inspire vraiment beaucoup. Elle ne panique pas très souvent, elle garde toujours son calme malgré la situation, malgré les difficultés. Elle garde toujours son calme. Et il y a aussi mon père qui m'inspire beaucoup dans tout ce qu'il fait et tout ça, je le suis beaucoup dans tout ce qu'il fait et c'est vraiment inspirant. Et à part ça, il y a beaucoup de gens, il y a même beaucoup d'autres jeunes qui, moi aussi, qui m'inspirent personnellement. Par exemple, qui font des bonnes choses comme mon ami. Qui est venu, je l'aime beaucoup, mon ami qui a mis en place le site, ça veut dire qu'il t'inspire aussi. Oui, mais j'aimerais qu'on aille au-delà de ce cercle. Il y a des jeunes qui font aujourd'hui, il y a des t-shirts avec des thèmes imprimés, des écrits et tout ça qui véhiculent en fait un message. Il y a quelqu'un que je connais, il fait des t-shirts, ça s'appelle NASA Unique. Il démontre comment les gens peuvent être uniques. Et sur ces t-shirts, il a mis un animal, je crois que c'est l'okapi, l'animal congolais, NASA unique, pour véhiculer un message. Vous êtes unique aussi? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Parce que chaque personne est unique en fait, parce qu'on a toujours quelque chose de particulier en nous qu'il n'y a pas chez les autres. C'est pour ça qu'on doit se mettre ensemble pour se compléter, parce que ce que moi j'ai, l'autre n'a pas forcément. Est-ce que cette synergie entre les jeunes, ça marche? On nous reproche aussi, nous, d'abord en tant que femmes, de ne pas trop se mettre ensemble pour des projets. Il y a l'individualisme qui prône au lieu de se mettre en synergie. Exactement. Généralement, on s'arrête à mi-chemin pour n'avoir pas eu la force de l'autre. Comment ça se passe entre vous, jeunes, vous mettre ensemble pour 2, 3, 4 projets? Oui, ça marche quand même assez bien, mais ce qu'on aimerait encore plus, savoir le soutien de ceux qui sont venus avant nous, les grands et ceux qui ont déjà évolué, ceux qui sont déjà passés par là. C'est là en fait que ça coince. Entre nous les jeunes, c'est vrai que des fois il y a certaines compétitions, surtout les femmes, il y a des petites compétitions entre nous, mais en fait on aimerait aussi que cette synergie, qu'on puisse travailler, voir la participation des grands. La compétition n'est pas mal par moment. Hein, non, pas du tout. Des résultats ça donne, oui, positifs, des positifs, allais-je dire, oui, par moment. Exactement, ça donne des bons résultats, ça nous aide en fait à se donner à fond, parce qu'on regarde les autres, on dit ah tiens, il est en train d'avancer, je peux avancer. En fait, quand on cherche un peu à regarder les autres, ça nous pousse un peu de l'avant. Jusqu'où Eloge pousserait ses rêves déjà jeunes? Mes rêves à moi, déjà, dans tout ce que je fais, j'aimerais devenir millionnaire. Waouh! Oui. C'est possible? Je sais que c'est possible avec beaucoup de travail, bien sûr, parce qu'on ne dort pas, on se réveille comme ça et puis on devient millionnaire. Donc avec beaucoup de travail, avec tout ce que j'ai comme talent, avec tout ce que Dieu m'a donné comme capacité, je sais que je peux y arriver. Vous pouvez y arriver? Oui. Vous pensez que vous allez créer une autre génération? La génération des loges, après celle qu'on a eue avant, vous allez créer un autre monde, c'est ça? Bon, pas créer un autre monde, mais laisser quand même quelque chose, véhiculer un message à la jeunesse d'aujourd'hui, véhiculer un message aux gens qui nous suivent, aux gens qui nous apprécient peut-être de loin, que nous ne connaissons pas, impacter en fait d'une certaine manière, influencer les autres. Est-ce que ce sursaut que vous avez en vous, est-ce que ces rêves, est-ce que ces ambitions qui bouillonnent à vous, vous les sentez aussi chez les autres jeunes? Je dirais même les jeunes femmes. Chez certains, oui. Chez d'autres, c'est un peu difficile parce qu'il y en a qui rêvent encore. Il y en a qui rêvent encore, il y en a qui ont encore peur. Est-ce que c'est pas parce que loger dans un environnement où l'encourage, il y a certains qui ne reçoivent pas justement ces encouragements ou oui, mais Loge n'a pas toujours reçu des encouragements de tout le monde, hein, parce qu'il y a toujours des gens pour vous ramener au plus bas. Il y a des gens pour vous montrer, attends, est-ce que tu sais? C'est comme une fois, je parlais de mes projets à quelqu'un, la personne me faisait comprendre, attends, est-ce que tu sais ce que tu dis? Est-ce que tu comprends? Pour me dire, voilà, c'est impossible. Tu peux pas faire ceci, tu peux pas faire cela. Donc, c'est-à-dire que si on commence à se dire, voilà, je peux pas faire ci parce que, voilà, les gens ne m'encouragent pas, les gens ne croient pas en moi, même si les gens ne croient pas en toi aujourd'hui, demain, commence par quelque chose, fais quelque chose, et quand ils verront ce que tu fais, ils croiront certainement. C'est possible. C'est possible. On a une millionnaire en devenir sur ce plateau, je le crois aussi. Il suffit de rêver, de mettre des moyens, Exactement. des capacités, la volonté, l'abnégation, tout ce qui va avec, le sacrifice pour parvenir à ses rêves, pour pouvoir réaliser ses rêves. C'est possible. Madame, Messieurs, nous avons reçu sur ces plateaux une jeune femme très ambitieuse, vous l'avez compris avec moi. Merci de nous avoir suivis et aussi merci à vous, Eloge, d'avoir été avec nous. On vous retrouve très bientôt pour votre magazine Femmes.
podcast.